Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, c'est en Normandie que nous allons, et plus particulièrement dans le Calvados, dont les limites correspondent au diocèse de Bailleul-Lisieux. Dans cette édition, on découvrira le dynamisme de l'aumônerie des étudiants à Caen, où le nombre de jeunes qui demandent le baptême explose. Et on écoutera Emmanuel de Pesquidou, délégué de la pastorale de la santé, répondre à l'appel lancé à l'occasion du Jubilé des pauvres. Situé au cœur de la Normandie, le département du Calvados bénéficie d'un arrière-pays diversifié et d'un littoral préservé, de la côte de Nacre, dont les plages ont notamment été le théâtre du débarquement allié en 1944, à la côte fleurie de Cabourg à Honfleur. Un département marqué par son rayonnement religieux, qu'il s'agisse de son patrimoine avec la magnifique cathédrale de Bayeux ou du sanctuaire de Lisieux et ses nombreux pèlerins sur les pas de Sainte-Thérèse. Caen et son agglomération représentent le centre névralgique du Calvados et même de la basse Normandie. C'est là que réside le tiers de la population du plus petit département normand. Et pour parler du diocèse de Bailleul-Lisieux, je reçois son évêque, Monseigneur Jacques Habert. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Je viens de présenter rapidement le Calvados. Comment est-ce que vous pourriez nous donner les caractéristiques de ce diocèse de Bailleul-Lisieux ? Vous avez bien résumé les choses. De fait, il y a une grande diversité entre la grande agglomération caennaise, qui fait à peu près 200 000 habitants, et puis l'arrière-pays, qui est vraiment le monde rural, avec d'ailleurs des soucis des agriculteurs dont on a parlé. On a été beaucoup moins touchés que dans le sud-ouest. Et puis, toute la côte, avec la dimension touristique très importante, des populations qui augmentent par 2 ou 3 en juillet-août, avec aussi le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, avec les cimetières anglais, américains, polonais, canadiens. Donc voilà, il y a une grande diversité dans ce diocèse qui est unifiée autour de fait, pour nous catholiques, de la cathédrale de Bayeux et aussi de la basilique de Lisieux. Mais voilà, le centre névralgique, c'est Caen, avec la préfecture, et là aussi où travaillent tous les services diocésains. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Jacques Habert, vous êtes donc évêque de Bailleul-Lisieux depuis 2021, membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Vous êtes né en 1960 à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, ordonné prêtre en 1989 pour le diocèse de Créteil. Vous avez notamment été curé de Charenton-le-Pont de 2002 à 2010 et vous étiez évêque de C de 2011 à 2020 avant de rejoindre le Calvados. Votre devise épiscopale, elle vient du chapitre 15 de l'Évangile de Jean, « Demeurez dans mon amour ». Lors de vos vœux, fin mi-janvier, vous avez révélé avoir lancé une invitation au pape Léon XIV afin qu'il choisisse Lisieux comme étape d'un probable, d'un futur voyage en France. On a en effet découvert grâce à un historien et généalogiste que Léon XIV serait le plus normand des pontifes modernes. Est-ce que vous avez reçu une réponse à cette invitation ? Bien non, pour l'instant, aucune réponse. J'avoue que c'était un peu une incise dans mon discours des vœux, mais c'est ça qui a été retenu. Donc ça veut dire que le pape est vraiment très attendu en France. Voilà, passera-t-il à Lisieux en Normandie ? Je l'espère bien sûr, mais de fait, il y a aussi d'autres évêques qui ont été dans la même démarche que moi. Donc voilà, on espère vraiment pouvoir accueillir le Saint-Père quand il décidera de venir, et ce sera une grande joie pour nous. Et le pape Léon XIV a d'ailleurs cité à plusieurs reprises déjà Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la Sainte Face dans ses discours, dans ses écrits. Oui. À ce sujet, il est vraiment dans la continuité du pape François, qui avait, dans les derniers textes qu'il a publiés, produit une très belle exhortation, c'est la confiance sur Sainte Thérèse. Je vous propose d'aller à Caen, où tous les 15 jours, le mercredi, près de 150 jeunes participent à la soirée Totus Tuus, proposée par l'aumônerie des étudiants, une aumônerie accolée à l'abbaye aux Dames, une proposition au succès croissant qui manifeste la soif spirituelle de la jeune génération, où temps de prière et moments de détente cohabitent dans la même soirée, comme nous le montre ce reportage de Guillaume Cross. S'il y a un événement à ne pas manquer à Caen, c'est bien la soirée Totus Tuus de l'aumônerie des jeunes. Élie, catéchumène depuis novembre dernier, est engagée dans l'équipe d'accueil. Concrètement, je donne les feuilles de messe aux gens et j'accueille les nouveaux pour les diriger vers la messe et leur dire qu'il y a un repas sympa après.
Je dis souvent qu'avant d'entrer à l'aumônerie, j'avais vraiment l'impression que la foi c'était personnel. Et en fait maintenant, depuis que je suis à l'aumônerie, je trouve que c'est tellement important et c'est tellement, ça réconforte en fait. Cette aumônerie qui n'a cessé de croître ces 3 dernières années est un terreau fertile d'engagement pour la jeunesse locale, comme en témoigne Louis. La force de notre aumônerie, je pense que c'est vraiment missionnaire par rapport à ce qu'on pouvait vivre peut-être il y a quelques années, je pense. Toutes les semaines, on a des gens qui débarquent, qui connaissent soit rien du tout à la foi à Jésus, soit qui se posent des questions depuis longtemps et qui ont osé franchir le pas parce qu'ils ont vu une affiche sur le campus. Une soirée rythmée par une messe, un repas, mais surtout un topo, suivi d'un temps fraternel faisant la joie de Sohan. Ça m'apporte déjà du bonheur, parce qu'en soi, échanger en petits groupes, faire de nouvelles connaissances, parce qu'au début, je connaissais 2-3 personnes dans notre frat, puis en fait, ça permet de parler et de m'exprimer sur les choses par rapport à la foi ou par rapport aux évangiles ou des choses comme ça. Encadrante des soirées Totus Tous, Marie-Hélène invite les groupes à prolonger la conversation. On peut appeler ça un petit peu du coaching spirituel. Le but, c'est on a choisi un binôme de sainteté au début de l'année et toutes les semaines, on va se retrouver et faire un point sur les engagements de prière que nous avons pris, les engagements aussi autres, que ce soit au niveau des règles de vie, que ce soit au niveau des efforts peut-être de prière qu'on a choisi de faire. Le père Paul Clerval, aumônier des étudiants de Caen, accompagne tous ces jeunes avec un objectif précis. On a intériorisé ce petit schéma qui peut-être est déjà connu par pas mal, mais de processus pour faire des disciples. Et nous, l'objectif, c'est qu'on arrive chaque personne à la prendre ici telle qu'elle est, à la recevoir telle qu'elle est et à lui proposer l'étape, la petite marche qui va lui faire passer l'étape supplémentaire. Une culture de l'accueil où en fait, que ce soit dans la maison ici ou à la porte de l'église, on essaie que chaque personne qui vient, tout de suite, elle sent qu'elle est intégrée à quelque chose. Une intégration qui s'accompagne aussi d'un vrai moment de détente, comme le soulignait Nora. C'est le temps un peu après les soirées d'aumônerie, on se retrouve là. Et ça joue au billard, ça fait des jeux de société, c'est très très chouette. Et ça nous permet aussi d'apprendre à nous connaître en dehors des temps de prière. Aussi de rentrer des cours et de se retrouver dans un endroit qui est vraiment illuminé, qui est plein de joie. Et, ça apporte beaucoup plus que ce que je pensais et c'est vraiment incroyable. Parmi les 80 catéchumènes présents dans cette aumônerie, 20 devraient être baptisés à Pâques. On a vu cette aumônerie étudiante au programme varié et assez réjouissant. Comment est-ce qu'on accompagne cette soif spirituelle des jeunes et puis cette demande croissante de baptême ? Voilà, j'aime beaucoup ce reportage parce qu'il montre vraiment une articulation entre une dimension fraternelle, ludique, et voilà, on vient de le voir, une dimension de formation, le père Paul y insiste souvent, une dimension communautaire, une dimension spirituelle, le sacrement du pardon, le sacrement de l'Eucharistie, et puis aussi une dimension missionnaire, aussi une dimension caritative, parce que des fois ils font des maraudes, ils vont dans les quartiers un peu difficiles de Caen, et moi c'est une grande joie de voir cette aumônerie se déployer. On évoque 20 baptêmes, l'année dernière à Pâques 2025, le père Paul m'avait fait la joie de me demander de faire ces 20 baptêmes. Donc c'était inoubliable. Et donc ils vont recommencer cette année pour Pâques 2026. Et ce qui me touche beaucoup, c'est qu'effectivement tout le monde est accueilli avec une grande diversité et avec aussi des jeunes qui, progressivement, j'ai bien aimé le petit schéma, là, prennent des responsabilités et ne sont pas simplement consommateurs de cette aumônerie, mais vraiment la font vivre. Ces demandes de baptême, elles sont à l'image de ce qu'on vit dans le diocèse, comme dans tous les diocèses français. Puis après, on devient néophyte, c'est-à-dire jeune baptisé. Vous proposez d'ailleurs un pèlerinage spécifique pour les nouveaux baptisés à Paris début mai, auquel s'adjoindront les diocésains. Comment est-ce qu'on les accompagne dans leur vie de jeunes chrétiens, ces nouveaux baptisés ? Alors c'est un des enjeux, vous savez, du concile provincial dans la région parisienne. De fait, il y a l'accueil, il y a l'accompagnement, il y a la formation, puis après, il y a l'après. Comment les intégrer, comment leur faire comprendre. Et le reportage le disait, voilà, la foi chrétienne est évidemment éminemment personnelle, mais elle est aussi communautaire. Donc, des personnes qui ont fait souvent une démarche spirituelle assez originale et parfois très forte, eh bien, comment les intégrer dans une vie communautaire qui fait partie prenante immanquablement de la vie chrétienne. C'est quoi votre réponse dans le diocèse de Bailleul-Lisieux ? Eh bien, voilà, c'est de mobiliser le plus possible non seulement les personnes qui vont accompagner les gens jusqu'à leur baptême et un peu après, mais surtout que toute la communauté soit associée, qu'on puisse inviter les gens à déjeuner, qu'on puisse les inviter à telle ou telle mission, à telle ou telle responsabilité, la plus petite soit-elle, mais pour montrer que l'Église n'est pas simplement un lieu où on va entrer et où on va être accueilli, mais un lieu aussi
qu'on fait vivre et dont on est responsable. Le 5 décembre dernier, vous avez publié un décret définitif sur la non-reconnaissance des événements de la Croix glorieuse de Dozulé. Ce décret confirme la déclaration du Vatican et prononce donc la non-surnaturalité des prétendues apparitions qui se seraient déroulées dans les années 70 et qui continuent d'attirer un certain nombre de personnes. C'était nécessaire de formuler un tel décret ? Oui, c'était nécessaire et je le reconnais douloureux parce que de fait, ça touche des personnes qui sont souvent des personnes qui sont pleines de bonne foi, qui viennent dans ce lieu avec beaucoup souvent de fardeau, d'intention de prière et qui pensent vraiment y rencontrer le Seigneur. Et donc le rôle d'un évêque, c'est de veiller à ce que effectivement les gens ne soient pas trompés. Et je sentais que de fait, depuis plus de 50 ans, ces événements ont eu lieu. Depuis plus de 40 ans, Monseigneur Jean Badré, l'évêque qui était évêque à l'époque, avait vraiment déjà produit un décret qui ne reconnaissait pas le caractère surnaturel. Donc voilà, soit on ferme les yeux et on laisse continuer, mais du coup, qui ne dit mot consent, soit voilà, je prends cette décision, mais encore une fois avec un très grand respect des personnes. Et j'avais aussi promis que pour le début du carême, je puisse publier une lettre pastorale. C'est la lettre pastorale qui a été publiée pour le mercredi des Cendres et qui s'appelle Au crux ave spes unica sur la croix et l'espérance. C'était donc nécessaire d'avoir une réponse théologique aussi. Ben voilà, parce que en fait, si le Vatican m'a encouragé et si le Vatican avait aussi produit ce très beau texte, la croix l'unique croix du salut, eh bien, c'est pour effectivement dire aux gens que la croix, elle est effectivement le cœur de notre foi, celle qui est notre espérance, notre unique espérance, et qu'elle accomplit le salut d'une façon définitive et que nous n'avons pas à attendre un autre événement. Dans le texte du dicaster, il y a souvent la mention de Saint Jean de la Croix qui dit demander un autre signe serait non seulement une sottise, mais en plus ce serait faire insulte au Seigneur qui n'aurait pas tout donné sur la croix et il manquerait quelque chose. Donc voilà, c'est de rappeler que tout est accompli, dans le Christ voilà. Sauveur sur la croix. Et du coup, ce lien qui n'est pas toujours facile pour les chrétiens d'associer la croix à l'espérance, aux croix, notre unique espérance. Et donc voilà, cette lettre a été donnée au début du carême et je pense qu'elle va aider les gens à approfondir ce mystère que nous n'aurons jamais fini de comprendre et qui est vraiment le cœur de la foi, encore une fois. Et c'est quoi votre souci comme pasteur, puisque vous voyez bien que ce lieu continue d'attirer? Qu'est-ce que vous voudriez peut-être dire à ceux qui nous regardent et qui ont pu être blessés par cette non-reconnaissance en ayant l'impression d'être incompris? Voilà, surtout qu'ils comprennent que j'ai fait pour leur bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas une condamnation des personnes, à aucun prix, c'est une condamnation des personnes, mais de dire, voilà, tournez-vous vraiment vers la croix du Seigneur, la croix de Jérusalem, qui est vraiment, encore une fois, le cœur de notre salut et qui est une invitation à contempler le Christ dont la forme de la vie a été celle de la croix, de donner sa vie, mais il l'a fait, et maintenant à nous d'en bénéficier, à nous de l'accueillir et à nous de la proposer autour de nous. Le jubilé des pauvres, à la fin du mois de novembre 2025, s'est vécu d'une manière très particulière dans le diocèse de Bailleul-Lisieux. Et Emmanuel de Pesquidou, délégué de la pastorale de la santé, nous raconte comment s'est déroulée cette journée fraternelle qui a rassemblé dans 12 villes différentes du Calvados 1500 participants de tous les âges et de tous les horizons. Nous avons décidé, sous l'impulsion de notre évêque et des papes qui ont précédé Léon XIV, de marquer cette journée du jubilé des pauvres dans notre diocèse. Et donc nous l'avons appelée journée fraternelle. Et dans chaque doyenné, il a été décidé de développer l'événement dans tel ou tel lieu. Par exemple à Bailleul, à Lisieux, c'était un événement pour tout le doyenné. Dans d'autres doyennés, c'était plutôt des paroisses qui se sont regroupées ou qui ont fait ça individuellement et qui ont décidé, dans un cadre que nous avons défini avec ces mouvements de solidarité, avec toutes ces personnes, avec des 5 incontournables qui nous ont paru vraiment essentiels. Alors ces 5 essentiels, c'était d'abord de préparer avec les personnes en fragilité, deuxièmement en lien avec ces mouvements de solidarité, troisièmement qu'il y ait vraiment un moment convivial, festif autour d'un repas, et on a parlé d'un banquet de roi avec une vraie qualité. Ensuite, un temps spirituel introduit par une vidéo de Monseigneur Habert, notre évêque, et un partage de la parole selon ce qui serait possible. Et puis, pour garder une trace, nous avons choisi de remettre à chaque participant une médaille d'un sanctuaire qui est cher à notre diocèse, qui est Notre-Dame de la Délivrande, à Douvres. Puis on a reçu le texte du pape Léon, Dilexité, donc je t'ai aimé, qui peut aussi nous nourrir pour grandir dans cette mission, d'être attentifs aux plus fragiles qui sont autour de nous.
Cette journée spéciale pour les plus fragiles, c'est aussi un des fruits de ce jubilé de l'année jubilaire? Oui, c'est un peu conclu l'année jubilaire, avec en plus le jubilé des personnes détenues au mois de décembre. Et ça a été vraiment, j'ai beaucoup aimé la mobilisation. Depuis le mois de mars, on en parlait. Après, chacun s'est organisé, que ça a été montré d'une façon plus ou moins... voilà, il n'y avait pas de comparaison à se faire. Et l'aspect fraternel, l'aspect spirituel, l'aspect aussi ludique, tel qu'on a pu le voir aussi. Moi, j'ai participé à 2 festins de roi, le samedi et le dimanche. Et ça a été vraiment une grande joie. Et de fait, comme l'évoquait Emmanuel, le texte d'Ilexité nous aide à approfondir. C'est-à-dire pas simplement de se mettre au service des personnes fragiles, même s'il faut le faire, mais combien elles nous disent des choses de Dieu, combien nous avançons ensemble vers le Seigneur. Dimanche 15 mars prochain, à Caen, se déroulera une célébration mémorielle autour d'une œuvre d'art dédiée aux personnes victimes de violences sexuelles et d'abus dans l'Église. Ce sera à l'Église Saint-Pierre à 15h30. C'est aussi une façon d'être attentif à chacun, aux plus fragiles. Oui, c'était un engagement que les évêques nous avons pris après le rapport de la SIAZ, qu'il y ait dans les diocèses un lieu mémoriel qui pouvait être à la cathédrale ou dans un lieu spécifique. On a choisi effectivement l'église Saint-Pierre et l'œuvre est un triptyque avec au centre la représentation d'un enfant qui souffre et qui est marqué vraiment d'une façon très forte dans son corps. Et puis de part et d'autre, l'enfant Jésus et la Vierge Marie qui le désignent. Et voilà, c'est à la fois un lieu de mémoire, de se souvenir de ces événements tragiques, de se souvenir aussi de ce que l'Église a essayé très modestement de faire, et puis aussi un lieu de prière. Et on a choisi de le mettre dans cette église où il y a beaucoup de passages. Et donc on espère que voilà, ce sera un lieu qui sera, je l'espère, un lieu de réconfort pour les personnes victimes, mais aussi un lieu de prise de conscience et voilà, de préparer un avenir, pour reprendre l'expression du pape François, d'une église sûre. Je voudrais revenir sur la transformation pastorale en cours dans le diocèse. On en a parlé lors de la précédente émission. C'est bien sûr dans une dynamique missionnaire, mais ça passe aussi par le changement du nombre de paroisses, puisqu'il reste une quinzaine de paroisses aujourd'hui, avec une étendue importante pour chacune d'entre elles. En 12 ans, il y aura eu le chiffre vertigineux de 0 ordination sacerdotale. Comment envisager la vie des communautés et même celle du ministère de prêtre dans un tel contexte? Oui, c'est une épreuve, une épreuve pas simplement personnelle bien sûr, mais une épreuve du diocèse, un peu incompréhensible qu'effectivement en 12 ans il n'y aura aucune ordination sacerdotale. Donc de fait cet aspect je l'avais à l'esprit quand j'ai initié cette réforme pastorale. Alors, il ne s'agit pas d'imaginer une église sans prêtre, c'est pas du tout puis ça n'existe pas, mais par contre de prendre la mesure du réel, voilà, de ce manque effectivement de prêtres, et surtout de mobiliser au nom de leur baptême, de leur confirmation, des fois de leur sacrement du mariage aussi, bien sûr, eh bien, les fidèles qui ne vont pas simplement aider monsieur le curé, parce que là on est dans une proportion qui n'est pas juste, mais voilà, prendre leur juste place dans cette mission de l'Église, avec, vous l'avez souligné, la dimension missionnaire qui fait que la tentation serait de se concentrer sur nous-mêmes, de nous regarder et finalement d'être totalement accablé par le chiffre, mais au contraire de nous aider à ouvrir les yeux. Et on l'a évoqué en pensant à l'aumônerie tout à l'heure, les catéchumènes nombreux qui arrivent vraiment nous encouragent et sont un signe de l'esprit que nous recevons avec une grande espérance. L'année dernière, Monseigneur Jacques Havert, vous avez célébré les 100 ans de la canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Chaque année, il y aurait de quoi célébrer Sainte Thérèse à Lisieux. Quels sont les projets à venir à Lisieux? J'ai entendu parler de travaux dans la maison des Buissonnets. Voilà, nous allons restaurer la maison familiale dans laquelle Thérèse a vécu de longues années avec son papa et ses sœurs, les sœurs partant progressivement au Carmel. Et en fait, quand on va à Lisieux, on a 4 lieux emblématiques. On va à la basilique, beaucoup, on va bien sûr au Carmel, on va aussi à la cathédrale où la famille pratiquait. Mais on dit que simplement un tiers des pèlerins vont au Buissonnet. Ah oui, seulement un tiers. Un tiers seulement. Et or, au Buissonnet, on découvre beaucoup de choses sur la vie de Thérèse, notamment la petite voix qui va être celle qui va être ensuite présentée comme docteur de l'Église. Eh bien, elle l'a apprise, elle l'a vécue à Alençon dans sa petite enfance et ensuite au Buissonnet. Donc voilà, c'est un travail qui va prendre plus d'une année, qui commencera en octobre 2026. Et la maison restera accessible aux pèlerins ? Non, la maison sera fermée. Il y aura un lieu, on pourra évoquer ce lieu, mais sinon, il sera réouvert en 2027. On va passer maintenant aux questions de terrain. Et la première question, elle vient d'Awa, de la paroisse du Bon Pasteur à Caen.
Bonjour Monseigneur Herbert, je voulais vous poser comme question concernant les personnes qui sont un peu marginalisées et qui ne peuvent pas venir à la messe parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Est-ce que vous avez des solutions? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les paroisses et plus amplement dans le diocèse? Voilà, merci à Awa de poser cette question qui s'occupe justement des personnes qui ne peuvent pas nous rejoindre. C'est vrai qu'on fait tout pour que les gens puissent se retrouver, mais certains ne le peuvent pas. Donc il y a notamment le fait de porter la communion à domicile, hein, qui est un service qui est bien suivi de près dans le diocèse. Et puis il y a aussi tous les moyens de communication qu'on peut, voilà, KTO en fait partie, qui fait que les gens sont aussi rejoints par les nouvelles de la vie du diocèse. En tout cas, c'est une belle préoccupation. Et la journée fraternelle qu'on a vécue le 16 novembre dernier, eh bien, nous a remis vraiment l'insistance sur ces personnes qui ne peuvent effectivement pas nous rejoindre et auxquelles nous sommes vraiment invités à être attentifs. Et puis l'étendue aussi, justement, du territoire. Oui, notamment dans les invite territoires. Peut-être à développer des moyens inventifs pour aider les uns et les autres à se déplacer. Voilà, parce que vous parliez des paroisses, il y a les communautés locales, puis il y a aussi les fraternités de proximité, où là on peut se retrouver chez soi, chez quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. Et là, d'une façon très simple et finalement très quotidienne, on peut vraiment maintenir ce lien de fraternité. Il y a aussi Emmanuel là, qui fait partie d'un groupe de catéchumènes qui a une question à vous poser. Bonjour Monseigneur Jacques, j'ai une question pour vous. Je me prépare actuellement à la première communion. Je voulais vous demander en quoi ce sacrement me rendra-t-il plus forte ? Voilà, c'est des questions belles et importantes. De fait, le baptême nous fait entrer dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église, dans la vie divine. Mais nous avons ce sacrement qui, lui, se répète tout au long de la vie chrétienne. C'est cette Eucharistie hebdomadaire, hein, ce pain de vie, hein, dont Jésus nous dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie. Donc vous voyez, comprendre que la participation à l'Eucharistie n'est pas simplement une obligation que l'Église nous donnerait, mais vraiment, et la symbolique de la nourriture est ici très parlante. Voilà, la foi est vraiment soutenue, portée par la communion. Et c'est pour ça que tous les dimanches, nous sommes invités à nous y retrouver. Et on termine avec Anne-Marie, retraitée, qui fréquente l'église Saint-Pierre de Caen. Bon, j'aimerais savoir si vous pensez à nous. Et puis, on aimerait bien participer avec les jeunes, enfin avec la paroisse, qu'on soit unis et non pas mis à l'écart. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui en souffrent. On nous conseille de regarder la messe à la télé. Bon, je la regarde à la télé, mais ce n'est pas une paroisse. Et j'aimerais qu'on puisse être unis ensemble. Voilà, il y a un beau rendez-vous qui a lieu chaque année au mois d'août, c'est celui du pèlerinage diocésain, hein, qui accueille à la fois des personnes plus fragiles, mais aussi des personnes plus âgées, et des personnes qui sont des fois un peu loin de l'église. Pour moi, c'est un lieu très important, ce pèlerinage à Lourdes. Et puis voilà, cette fraternité de proximité qu'on essaie vraiment de déployer. Mais voilà, c'est bien que ces questions nous soient posées, parce que le risque, quand on pense à l'organisation, c'est souvent de dégager des grandes lignes et d'oublier le plus petit, le plus loin, le plus caché. Et voilà, ces questions me relancent moi-même et je les porterai. Comment est-ce que vous voyez justement l'avenir de ces communautés paroissiales avec ce défi à la fois d'un territoire très étendu, on le disait, l'importance de communautés locales, et puis ces jeunes pousses, ces petites pousses, les nouveaux baptisés, ceux qui demandent à faire partie de l'Église catholique. Comment faire communauté avec cette diversité-là ? C'est redire surtout, et moi c'est vraiment un leitmotiv pour moi, de vraiment revenir à cette notion communautaire de la foi. La lecture du livre des Actes des Apôtres, qu'on va lire pendant tout le temps pascal dans quelques semaines, eh bien, va nous le redire avec force. Voilà, on a une relation personnelle à Dieu qu'il faut soigner, qu'il faut évidemment affermir et approfondir, mais elle passera immanquablement par la fraternité, par la charité, par la solidarité. Et voilà, sur un grand diocèse au plan territorial, c'est difficile, mais justement c'est un aiguillon qu'on ne doit jamais perdre pour vivre notre vie chrétienne en plénitude. Alors un dernier mot, Monseigneur Jacques Habert, ça y est, le carême a commencé, on est déjà en chemin, en route. Un petit mot d'encouragement peut-être pour nous aider dans ce temps au désert où Pâques est encore un peu loin. C'est dans le monde dans lequel on vit, je trouve qu'il y a vraiment un enjeu extraordinaire. D'ailleurs, le pape Léon nous a dit qu'il fallait jeûner de paroles inutiles, de paroles blessantes. Paroles médisantes. Paroles médisantes, voilà. Donc c'est vrai que le tourbillon de notre monde moderne est souvent étouffant et beaucoup de personnes d'ailleurs se sentent elles-mêmes un peu perdues. Et avec les moyens qui sont de plus en plus nombreux et qui nous sollicitent, voilà, le temps du carême pour un temps de pause, un temps où on fait silence, de
de prendre la décision de faire silence pendant 1 heure, 1 heure et demie de suite, non pas forcément en priant, mais en étant en soi. Voilà des belles invitations qui vont nous faire grandir dans la foi, mais aussi en humanité. Merci beaucoup, Monseigneur Jacques Havert, d'être venu sur le plateau de La Vie des Diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Bailleul-Lisieux, rendez-vous sur le site internet bailleul-lisieux.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.